Donc je souhaitais revenir un peu en langue française pour expliciter un peu le programme et puis dire quelle est notre ambition. Vous avez commencé à l'entendre dans le morceau qui a été composé par notre ami Ousmane Gangue. Notre ambition, nous le disions, c'est de rendre la diaspora visible. Pourquoi rendre la diaspora visible? Je l'ai dit tantôt en Poulard, c'est que la grande difficulté à laquelle est confrontée la diaspora mauritanienne, qu'elle soit en Europe ou ailleurs, c'est d'être invisible de l'État. Tout part de ce constat. Et le programme que nous proposons est également construit sur la base de ce constat de base. Le postulat de base qui consiste à dire que la diaspora est invisible en dépit de sa dynamique, en dépit du fait qu'elle participe grandement au développement du pays via les associations villageoises, via des initiatives individuelles, via des projets ponctuels qui engagent à la fois des associations mais aussi des gens qui ne sont pas forcément dans des associations. En dépit de tout cela, l'atout que constitue la diaspora est invisible de l'État. Dans un État normal où les gouvernants sont soucieux du développement de leur pays, ils ne passent pas à côté de l'atout que constitue la diaspora. Les gouvernements des autres pays africains ont compris l'enjeu de la diaspora, la place que pouvait occuper cette diaspora dans leur développement, et en ont tiré les conséquences qui s'imposent, c'est-à-dire l'appui nécessaire à apporter à cette diaspora, l'importance à lui accorder et comment la rendre de plus en plus visible, comment l'amener à participer encore davantage dans un cadre qui est d'ailleurs assaini, réfléchi sur le plan politique, sur le plan institutionnel, de manière à ce que l'apport de la diaspora puisse être conséquente et impactante. Donc c'est ce constat que nous faisons en tant que candidats. Et c'est ce constat qui déroule tout le programme que nous avons après et qui se résume dans les 6 points que nous avons dit. Il y en a d'autres, bien évidemment. Il y en a d'autres. Mais j'ai pu dire en langue poulard qu'au-delà des problématiques particulières de la diaspora, un député, c'est d'abord un législateur. C'est quelqu'un, Mohamed Bokar l'a rappelé, qui, lorsqu'il est à l'Assemblée nationale, est censé à la fois faire des propositions de loi, mais également contrôler l'action du gouvernement. C'est-à-dire, au besoin, s'opposer à des projets de loi du gouvernement ou, au besoin, les soutenir parce qu'il est convaincu qu'ils vont dans le bon sens. Alors, ça m'étonnerait que moi, je vois du bon sens dans ce qu'entreprend le gouvernement mauritanien d'aujourd'hui. Je vous le dis en toute honnêteté. Parce que l'orientation générale que suit ce gouvernement s'inscrit en droite ligne de ce que tous les autres gouvernements ont toujours fait. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'ils sont tous inscrits dans une logique systémique. Il y a un système qui, depuis l'indépendance, fonde les inégalités et les injustices dans le pays. Et le sens de notre engagement militant, le sens de notre engagement politique, a toujours été de combattre ces injustices qui sont structurelles. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une ambiance dans l'air qui consiste à banaliser ce que nous autres militants appelons la question nationale. Ce que nous appelons la question nationale, c'est celle de la cohabitation entre nos différentes communautés, c'est celle de la difficulté à faire nation en Mauritanie. Pourquoi nous avons une difficulté à faire nation en Mauritanie? Parce que de tout temps, les régimes qui se sont succédés se sont arrangés pour que les communautés nationales ne regardent pas dans le même sens. C'est pour ça qu'en Mauritanie, vous pouvez voir, ne serait-ce qu'à travers un exemple banal, lorsque vous allez dans les foyers mauritaniens, vous entrez chez les Maures, ils regardent la télé égyptienne. Vous rentrez chez les Noirs, ils regardent la télé sénégalaise. Et très peu d'entre eux regardent la télé mauritanienne. Parce que définitivement, les gens ne sont pas d'accord. Vous savez, c'est comme on dit en amour, c'est facile de dire « je t'aime ». Le plus difficile, c'est de regarder dans la même direction. En Mauritanie, nous ne regardons pas dans la même direction. Nous ne regardons pas dans la même direction parce que la direction choisie est tendancieuse. On sait que l'idéologie de construction nationale en Mauritanie a toujours été fondée sur l'idée que la Mauritanie devait être arabe et exclusivement arabe. Et cette idée de base a conduit à tous les massacres qu'on connaît en Mauritanie, a conduit aux déportations,
a conduit à l'enrôlement que j'ai appelé le génocide biométrique, qui est une façon beaucoup plus subtile, justement, de finaliser l'œuvre génocidaire en Mauritanie. Parce que moi, je n'ai pas peur des mots. Ce qui s'est passé en Mauritanie est un génocide. Il y en a qui s'amusent à trouver des nuances, à essayer de parler de crimes contre l'humanité. Oui, c'est aussi un crime contre l'humanité. Mais quand on a décidé de déporter des gens parce qu'ils étaient noirs, de tuer des gens parce qu'ils étaient noirs, de tuer des officiers dans l'armée parce qu'ils étaient noirs, de changer des noms, la typonymie des villages, parce que ce sont des villages qui ont des noms à consonance négro-africaine, je suis désolé, on ne peut pas appeler ça autrement que par le mot de génocide. C'est un génocide. Et c'est cela qui fonde notre engagement politique. Donc, un député à l'Assemblée nationale, s'il se dit réellement de l'opposition, il ne peut pas s'enfermer dans la banalité de régler que des questions administratives, des questions de démarche, refaire la carte d'identité en tel, démarcher en tel pour faire en sorte qu'on lui refasse son acte de naissance. Dans un pays normal, celui que nous visons, cela relève d'une banalité, cela relève d'une normalité. Avoir sa pièce d'identité ne devrait pas avoir pour conséquence que quelqu'un qui a un bras sait intervenir. Dans un pays normal, on va dans l'administration, on est accueilli, on demande sa pièce d'identité et on l'a. C'est tout. Donc on peut continuer à faire croire que le rôle d'un député, c'est de faire du lobbying. Ce n'est pas ma conception du rôle du député. Pour moi, un député doit se battre pour changer les choses et les changer structurellement, de manière à ce que les citoyens mauritaniens recouvrent leurs droits, y compris celui d'avoir des papiers, tout simplement. Donc, j'ai l'habitude de dire en pulaar, or ce que proposent certains, quand les gens vous disent, nous sommes les députés, sont derniers problèmes du consulat, je vous règle les problèmes, ça s'appelle Djelaï. Parce que c'est un droit. Donc il faut se battre pour que ce droit soit définitivement en acquis, et c'est le sens de notre combat. À côté de ce combat national, qu'un député doit pouvoir prendre en charge, et y compris celui justement d'abolir la loi criminelle de 1993, qui protège des gens qui aujourd'hui se promènent en toute liberté à Nouakchott, alors qu'ils sont responsables de meurtre. On est dans quel pays? Comment peut-on imaginer que quelqu'un soit député, y compris s'il est député de la diaspora, s'il n'est pas convaincu que cette question fondamentale n'est pas à régler? C'est pas un député, cela. Pour moi, un député, c'est quelqu'un qui, parce qu'il a une vision du pays, il a une certaine vision des grandes questions nationales, se battra pour que les grands problèmes nationaux puissent changer. Bien sûr, à côté de ça, nous avons nos problèmes particuliers au niveau de la diaspora. Mais ces problèmes particuliers, j'ai expliqué en langue pulaar, qu'ils sont connectés avec les problèmes nationaux. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de la diaspora, nous avons des problèmes de papier, c'est d'abord parce que la diaspora mauritanienne, parce que c'est une diaspora essentiellement militante au départ, elle a été toujours stigmatisée par les différents régimes politiques. Et quand la question de l'enrôlement s'est posée ici, on le sait, ils ont fait des pieds et des mains pour que les gens de la diaspora ne puissent pas s'enrôler. C'est pour ça qu'à l'époque, conscients que la plupart d'entre les gens de la diaspora ont peut-être le statut de réfugié, ils avaient exigé, rappelez-vous, que pour venir s'enrôler, il fallait présenter son titre de séjour français. Quel rapport? Nous avons dû nous battre ici, à Paris, à force de marches, de manifestations, pour que cela soit enlevé. Nous avons dû nous battre à force de marches et de manifestations pour qu'il y ait une toute petite évolution dans le sens de la double nationalité. Donc quand un député sortant explique que la double nationalité c'est son bilan, je dis non, c'est le bilan de la diaspora et de son combat. Parce que la double nationalité, dans ma conception, elle est encore discriminatoire. Dans son principe. Parce que, croyez-moi, si je suis à l'Assemblée nationale, ce serait un des chantiers
pour moi, à bousculer parce qu'aujourd'hui, nous avons malheureusement tendance à nous satisfaire de peu. Avoir la double nationalité, c'est une chose, mais la nationalité et la citoyenneté du Mauritanien doit être pleine et entière où qu'il puisse se trouver. Ce n'est pas parce que je suis Mauritanien et en même temps autre chose qu'un autre Mauritanien doit avoir accès à des droits auxquels je n'ai pas accès. Par exemple, si demain vous devenez français ou belge, vous ne pourrez pas vous présenter à certains postes régaliens en Mauritanie. Vous ne pourrez pas vous présenter à l'élection, par exemple, du président de la République. Vous ne pourrez pas, me semble-t-il, à vérifier, devenir, par exemple, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, et ainsi de suite. Il vous est réservé un certain nombre de postes. Donc, vous devenez un Mauritanien entièrement à part, au lieu du Mauritanien à part entière. Et ça, c'est une grande difficulté. Donc, il ne faudrait pas que nous nous satisfassions de cela. Il faudrait que nous nous battions pour que notre citoyenneté, quoi que nous soyons de la diaspora, soit pleine et entière. Et ça doit être notre combat. Et je ne vous mentirai pas, si j'étais élu demain, et je l'espère, je me battrai de toutes mes forces pour que ces choses changent. Mais sans vous, derrière, je n'arriverai à rien. Donc élire un député, c'est bien. Être convaincu du combat qu'il mène est aussi autre chose. Être avec lui en permanence pour que les choses pour lesquelles nous l'avons élu avancent, ça c'est encore mieux. Donc soyons en permanence dans cette constance, dans cette lutte. Pour que effectivement les choses changent en Mauritanie. Parce que si les choses changeaient en Mauritanie, ça rendrait encore plus facile pour nous de décliner le programme que nous avons pour la diaspora. De rendre plus vrai et réel le Conseil régional diaspora à travers le Haut Conseil des Mauritaniens de l'étranger. Ça nous rendrait plus légitime à nous battre pour que les étudiants mauritaniens, quand ils arrivent ici, on s'occupe en tant soit peu d'eux. Parce qu'un pays normal, c'est un pays qui voit non seulement l'importance de sa diaspora, mais qui aussi, lorsqu'il a fait le pari de la jeunesse, c'est-à-dire quand il a décidé d'envoyer des enfants à l'étranger ou laisser des enfants aller à l'étranger pour se former, il donne les conditions nécessaires de leur retour dans le pays. Qui aujourd'hui, étudiant, ayant fini ses études, a réellement envie d'aller se réinvestir en Mauritanie? Personne, parce qu'il y a rien d'être rien. Donc la même chose pour les investissements. Au niveau des investissements, je disais tantôt que le Conseil régional diaspora va être l'interface entre l'État mauritanien et les populations issues de la diaspora dans les projets qu'ils peuvent formuler. Mais ce Conseil régional pourrait également, et c'est son rôle, d'ailleurs, de faciliter par exemple les démarches des collectivités locales mauritaniennes là-bas pour lier des partenariats ici. Parce qu'on sait que les gens de la diaspora ont aussi cette qualité d'avoir un savoir-faire au niveau des réseaux ici. Et donc ce savoir-faire doit être mis au service, évidemment, de nos collectivités locales. Voilà, en quelques mots, je voulais un peu résumer le programme. Le plus important, les amis, c'est le 13 mai. Parce que nous pouvons nous dire les choses ici. Je peux dérouler ici de manière éloquente tout ce que j'ai prévu pour la diaspora. Mais si la diaspora ne fait pas le pas d'aller jusqu'au bureau de vote, de mettre le bulletin dans l'urne pour transformer notre volonté, je ne pourrai pas transformer vos volontés en loi en tant que député. Je vous remercie.